Jésus-Christ mort et ressuscité pour moi, quelle pertinence aujourd'hui? C'est la question que l'on se pose depuis longtemps. On pourrait dire d'ailleurs que les premiers chrétiens se la sont posés aussi. Et celui dont on a trouvé des traces écrites qui remontent le plus loin possible, c'est saint Augustin. Saint Augustin, déjà un des pères de l'Église, essayait d'expliquer à ses compagnons comment on pouvait essayer de dire la foi de l'Église, de dire la bonne nouvelle de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas anormal du tout que l'on soit obligé, siècle après siècle, année après année, de se reposer la question de l'annonce de l'Évangile. Comment est-ce pertinent pour nous aujourd'hui? Comment peut-on le dire, l'annoncer? Parce que la société bouge, parce que le monde bouge, et parce que nous avons aussi besoin de pouvoir ajuster notre langage. Merci. Ça devrait aller beaucoup mieux comme ça. Merci à la technique. Récemment, le pape François, on en a parlé ce matin, puisque Monseigneur François Touvet a parlé de la joie de l'Évangile. Récemment, c'était il y a plus de 10 ans. C'était en 2013. Les théologiens ont l'habitude de dire que, en fait, ce premier texte publié par le pape François est un peu comme son discours programmatique, et que l'on retrouve ce qui est dans la joie de l'Évangile dans tout ce qu'il a proposé après. Et vous voyez, dès le paragraphe numéro 1, dans les premières lignes, le pape François dit la chose suivante: la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver, j'insiste, ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Vous voyez que l'Évangile a besoin d'être annoncé, la bonne nouvelle a besoin d'être dite, mais il y a aussi une action de la part de celui qui la reçoit. Il faut aussi accepter de se laisser sauver. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident d'avoir conscience, d'avoir besoin d'être sauvé. C'est peut-être même un des problèmes. De quoi ai-je besoin d'être sauvé aujourd'hui? C'est probablement une des questions qui se posent à nous. Au paragraphe 2 du même texte, c'est dans son introduction, le pape François va dire « Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, c'est une tristesse individualiste. Voilà de quoi nous avons besoin d'être sauvés. D'une forme d'individualisme qui nous rend tristes, qui vient du cœur bien installé et avare de la recherche malade de plaisir superficiel, de la conscience isolée. Et regardez bien ce qu'il dit après, quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, pour les pauvres, etc., etc. Et on n'écoute plus la voix de Dieu. Si nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, c'est peut-être aujourd'hui de cet individualisme. Ça n'est pas la même chose qu'hier, ça n'est pas la même chose qu'avant-hier, ça n'est pas la même chose qu'il y a des siècles. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés de la même chose à chaque fois, mais dans le monde d'aujourd'hui, voilà ce que dit le pape, notre individualisme est en train de nous manger. Au paragraphe suivant, il l'invite alors à une forme de sursaut. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. C'est pas beau, ça? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous concerne aujourd'hui même. Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver, pour me sauver, c'est aujourd'hui que ça a lieu. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience qui devient alors déclic et envie de vivre pour aujourd'hui. C'est seulement grâce à cette rencontre ou nouvelle rencontre avec l'amour de Dieu qui se convertit en heureuse amitié que nous sommes délivrés de notre conscience isolée, de l'autoréférence. Autrement dit, c'est parce que nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls, mais que nous répondons à l'amour de Dieu, que nous pouvons être, d'une certaine manière, sauvés de notre individualisme. Et voyez la petite phrase que je vous ai mise en rouge, là se trouve la source de l'action évangélisatrice. C'est parce que nous en avons fait nous-mêmes l'expérience
qu'alors nous avons envie de l'annoncer et de le dire aux autres. Ce matin, nous avons chanté un certain nombre de chants de louanges, et il y en a un, si je m'abuse, qui dit « Il a fait pour moi des merveilles, et pour vous, il fera de même. » Presque tout est résumé là-dedans. Il a fait pour moi des merveilles. C'est l'expérience que j'ai faite et dont je suis le témoin aujourd'hui. Le fait de le raconter, vous voyez, c'est un témoignage. Le fait de raconter ma propre expérience et de donner mon témoignage, alors, c'est la promesse que pour vous, il peut faire de même. D'une certaine manière, ça vient résumer ce que dit aussi le pape François dans son introduction. C'est ce que je voudrais essayer de développer avec vous ce matin. Je vais le faire en plusieurs temps. Et dans un premier temps, je voudrais juste que nous prenions la mesure du changement que nous sommes en train de vivre. Et là, je vais vous partager un certain nombre d'éléments qui sont travaillés aujourd'hui par nos collègues, théologiens, sociologues, etc., et qui essayent de prendre la mesure de ce qui est en train de nous arriver. Notre société évolue depuis très longtemps, elle n'a jamais cessé d'évoluer, mais il y a en ce moment une forme d'accélération, si vous voulez, qui est due à la manière dont nous communiquons aussi. Et c'est intéressant de prendre cette mesure afin de comprendre en fait ce qui nous arrive. Non pas pour dire que c'est bien ou que ça n'est pas bien, on n'est pas dans l'ordre du jugement, mais pour recevoir ce monde tel qu'il est et dans lequel nous sommes. Et nous avons besoin de le comprendre pour ajuster nos paroles à ce qu'il a besoin d'entendre. Alors je commence par un schéma compliqué. Il y a des flèches partout, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ben oui, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un schéma qu'on doit à un philosophe qui s'appelle Denis Villepellet, qui était aussi un théologien de la catéchèse et de l'évangélisation, et qui, au moment où il a essayé de penser l'acte de transmission, la manière d'annoncer l'évangile, a mesuré qu'il y avait en fait 5 grands domaines qui entraient en articulation. Il a appelé ça des champs. Vous voyez, c'est les 5 champs qui s'affichent sur l'écran. Ces 5 grands domaines, ils s'influencent les uns les autres. C'est pour ça qu'il y a des flèches entre eux. Et donc, en fait, les flèches indiquent des influences, si vous voulez. Ils s'articulent. Alors, c'est très facile à comprendre, en fait. Si vous prenez en bas à gauche le champ sociologique, c'est le type de société dans lequel vous vivez. Et vous apercevez qu'avec le champ ecclésiologique, ecclésia, c'est l'assemblée, l'église, le type d'église que l'on déploie, que l'on développe, eh bien, il y a une concordance, c'est ce que dit la flèche. En fonction du type de société dans lequel je me trouve, il va y avoir une forme d'organisation de l'église qui y est plus ou moins liée. On peut expliquer ça en prenant un exemple très détaché, très lointain. Vous comprenez que dans une société de pleine chrétienté, comme on a pu la connaître par exemple vers la fin du Moyen-Âge, où pratiquement tout le monde est chrétien dans tous les villages, dans toutes les villes, etc., eh bien, une société très pyramidale comme celle du Moyen-Âge conduit à une organisation ecclésiale très pyramidale. Ce n'est pas surprenant qu'avec Vatican II, qui définit l'Église comme le peuple de Dieu, on soit dans une société qui s'est pensée beaucoup plus en termes de partenariat entre les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même Église de Jésus-Christ, mais qui s'organise autrement. Et c'est lié au type de société dans lequel on est. Ce que dit Denis Villepellet aussi, c'est que ça a une influence avec ce qu'il a appelé le champ anthropologique. C'est ce que vous avez au-dessus. Anthropos, c'est l'humain, en grec. C'est-à-dire la manière dont on comprend la place de l'homme et de la femme dans la société. Je précise de l'homme et de la femme, parce qu'anthropos en grec, c'est l'humain. Il y a 100 ans, je n'aurais pas précisé de l'homme et de la femme. J'ai besoin aujourd'hui de le faire pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Vous voyez, ça fait partie de l'évolution que nous sommes en train de connaître. Eh bien, tout ça, c'est lié, ça a des influences, ça nous conduit à modifier notre langage pour l'ajuster à une bonne compréhension des choses. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est les 2 autres domaines, le champ pédagogique et le champ théologique. Théos, en grec, c'est Dieu, c'est-à-dire la manière dont nous parlons de Dieu. Eh bien, vous voyez qu'en fonction de tout ce qu'on a vu auparavant, ça nous conduit à ajuster notre manière de faire, la pédagogie, et ça nous amène aussi à utiliser des images différentes pour parler de Dieu, ou des mots différents pour parler de Dieu, tout en restant ajusté à la tradition, mais en essayant de rester audible et crédible, compréhensible.
Quand on voit ce schéma-là, alors on comprend qu'on n'aura jamais fini d'essayer d'ajuster notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière d'être, pour être fidèle à l'Évangile. Et ce serait même probablement ne pas être fidèle à l'Évangile que de rester congelé. Je le dis volontairement, mais vous comprenez, c'est-à-dire de ne pas vouloir évoluer, non pas dans la manière de comprendre, mais dans la manière de pouvoir faire résonner la parole de Dieu, de pouvoir annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, ce qui est en train de nous arriver, pour le dire un peu plus clairement, c'est que le domaine sociologique, le type de société dans lequel nous vivons, et le domaine anthropologique, la manière de comprendre la place de l'homme et de la femme dans cette société, est en train d'évoluer à une vitesse astronomique, beaucoup plus rapidement que ce qu'on a connu auparavant. Et ça produit des changements. Je vous en présente 4. Ils ne sont pas exhaustifs, mais c'est ceux que l'on repère habituellement de manière beaucoup plus précise. Par exemple, notre rapport au savoir a changé. On n'apprend plus de la même manière aujourd'hui. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet aspect-là, je vous conseille la lecture de ce petit livre qui a été écrit par un grand monsieur qui est décédé il y a quelques années, Michel Serres, un philosophe. Il a écrit « Petite Poussette ». Petite Poussette, c'est sa petite nièce. Sa petite nièce qui est en permanence en train de faire ceci avec son téléphone, d'agiter ses pouces. Et en agitant ses pouces, en fait, pourquoi il l'appelle petite poussette? Parce que c'est caractéristique de la génération d'aujourd'hui. Et on pourrait même dire que c'est pas seulement caractéristique des jeunes. Les moins jeunes, ils vont faire ça. Et moi aussi, c'est pour ça que je le dis gentiment, mais les autres, ils vont agiter les pouces. Voilà. Donc il appelle petit pousset son petit neveu, petite poussette sa petite nièce, et qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il va observer sa petite nièce et il va dire « Elle n'apprend pas comme moi j'ai appris ». Aujourd'hui, et il prend une image très intéressante, il dit « Aujourd'hui, même si on n'est pas des férus d'informatique, nous sommes devenus des Saint-Denis ». Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Saint-Denis, c'est un martyr de la ville de Paris. On raconte qu'il a été décapité à l'emplacement de la basilique Montmartre actuelle et qu'il a marché avec sa tête dans ses mains jusqu'à l'emplacement de la basilique Saint-Denis. Voilà. Et bien il dit, nous sommes tous des Saint-Denis. Pourquoi? Parce que nous avons notre tête entre nos mains. Nous avons besoin d'un renseignement, nous avons besoin de nous souvenir de quelque chose, nous avons besoin d'aller quelque part et tout de suite notre réflexe, c'est de demander à notre moteur de recherche. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne stocke plus l'information en fait. On n'est plus habitué à apprendre par cœur ou à retenir de nombreuses choses, mais en fait on va avoir un savoir disponible. Et donc aujourd'hui, apprendre, c'est pas apprendre par cœur un savoir, parce qu'en fait le savoir il est disponible tout de suite, si tant est qu'on est bien connecté, ce qui explique la fracture numérique pour certains. Mais un bon enseignant aujourd'hui, c'est celui qui va apprendre à ses étudiants ou à ses élèves à vérifier leurs sources, à faire attention à la manière dont ils les organisent et surtout à faire des liens entre ces différents éléments du savoir. Vous comprenez? On n'apprend plus de la même manière. Il écrit ceci, Michel Serres. Il n'y a plus que des conducteurs, que de la motricité, plus de spectateurs. L'espace du théâtre se remplit d'acteurs mobiles, plus de juges au prétoire, rien que des orateurs actifs. Ça a changé notre manière d'être, si vous voulez. Tout le monde a un avis sur tout. Et il suffit que vous soyez un peu sur les réseaux sociaux pour vous rendre compte qu'en fait, sans même vérifier l'information, tout le monde a son avis sur tout. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Plus de prêtres au sanctuaire. Le temple se remplit de prêcheurs. Je vais y revenir tout à l'heure, parce que ce qui donne autorité à quelqu'un pour parler aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'avant. Pour le dire autrement, le site de la Conférence des évêques de France est beaucoup moins regardé que le site du curé de TikTok, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour dire qu'il y a une autre manière de faire et d'apprendre. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je constate. Plus de maîtres dans l'amphi, partout des professeurs. Ça n'est pas rare. Alors mes collègues me le disent plus que je ne l'observe moi, mais avec des jeunes étudiants,
en fac de lettres ou en fac de sciences sociales, dans un grand amphi de 400 personnes. C'est pas rare qu'un enseignant dise moi ça m'est arrivé, j'ai expliqué telle chose, 30 secondes après il y a quelqu'un qui a levé la main pour dire mais madame c'est pas ça qui est écrit sur internet à tel endroit. Vous voyez, l'autorité est remise en question, mais j'y reviens après. Voilà. Et nous aurons à le dire, je termine, plus de puissants dans l'arène politique, désormais occupés par les décidés. Aujourd'hui, c'est ça qui est en train d'arriver à notre société. Il y a une forme d'emballement qui est produit par la manière dont on vit à l'époque du développement d'Internet et des réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément à bannir, ça peut être aussi un bon véhicule pour la vérité. Mais notre rapport à la vérité a lui aussi changé. Pour prendre un exemple, je ne vous fais pas le dessin des fake news, mais les fausses nouvelles, comme on peut les appeler, ou les fausses informations, ont tendance à se développer de manière beaucoup plus vertigineuse aujourd'hui. Un de mes étudiants qui s'appelle Danang Widayanto, c'est un Indonésien, en 2018, dans son mémoire, disait, en enquêtant sur les publications diffusées sur Twitter, aujourd'hui c'est le réseau social X, de 2006 à 2017, un groupe de chercheurs américains a découvert que les fausses nouvelles ont été retransmises beaucoup plus vite et atteignent plus d'internautes que la vérité dans toutes les catégories d'informations. Pourquoi ? Pour la raison qu'elles apportent des nouveautés et exploitent l'émotion de la part des internautes. Vous regardez les journaux télévisés, les nouvelles tristes, catastrophiques ou les dangers sont beaucoup plus retransmis parce qu'ils captent l'attention. Comprenez ? Alors nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Il faut donc être imaginatif dans la manière de la rendre attractive. Vous comprenez ? C'est important de s'en rendre compte. C'est important de se rendre compte de ça. Voilà, notre rapport à la vérité, et ça nous pose un problème aussi parce que nous croyons en celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais de quel type de vérité s'agit-il ? Ça, c'est une bonne question à se poser. Vous voyez, quand aujourd'hui, il suffit d'affirmer quelque chose, vous regardez ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, pour être un peu décalé par rapport à nous, il suffit d'affirmer quelque chose qui va faire peur pour être cru par beaucoup de personnes parce que ça agite les émotions intérieures, eh bien, nous, on peut se poser des questions sur la manière dont nous avons besoin de nous situer par rapport à ça. Notre rapport au temps a évolué aussi, ça c'est important de l'avoir en tête. Vous voyez, je prends juste une anecdote, mais peut-être vous retrouverez. Au début des années 2000, j'ai eu mon premier ordinateur. C'était l'époque où Internet commençait à se développer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand on téléchargeait un mail, il y avait une petite barre grise qui mettait 5 minutes à avancer comme ça. Et on trouvait ça génial, parce qu'on n'avait plus besoin de se déplacer à la poste, d'écrire, d'envoyer et d'attendre 2 ou 3 jours pour que la lettre arrive. C'était un progrès énorme de pouvoir envoyer un mail jusqu'à l'autre bout de la planète et qu'on soit sûr qu'il soit arrivé 1 heure après. Aujourd'hui, si ça met 10 secondes à télécharger, ça m'énerve. Vous vous rendez compte ? C'est l'évolution des choses qui fait ça. Parce que malgré nous, on est pris dans ce monde-là. Et alors, si vous transposez dans le monde ecclésial, vous avez quelqu'un qui vient frapper à la porte de la cure, du presbytère, et qui demande le baptême, parce qu'elle s'est rendue compte que ça pouvait être quelque chose de bien pour elle. On lui demande quel âge elle a, elle me dit qu'elle a 20 ans, 21 ans, 22 ans. Je dis d'accord. Et elle me dit c'est possible ? Oui, bien sûr, c'est possible, bienvenue. Dans 15 jours ? Ah non, ça va prendre 2 ans. 2 ans ! Vous vous rendez compte du décalage entre l'attente et la proposition ? Et cette même personne, vous la retrouvez 2 ans après, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Ah déjà ? Mais c'était bien, je voudrais bien continuer. Vous voyez, c'est le chemin que l'on a pris avec elle qui va rendre les choses attractives. Mais si, dès le début, ce qui fait barrière, c'est la manière de présenter, ça ne fonctionne pas au final. Ça va, hein ? Donc notre rapport au temps, il change, c'est important de l'avoir en tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y répondre de manière bête et méchante. C'est pas pour autant qu'il faut
d'une certaine manière, brader, entre guillemets, le sacrement du baptême en 15 jours. Parce que ce qui fait l'intérêt du cheminement de 2 ans, c'est que l'on a été accompagné et que progressivement, on a fait une expérience forte intérieure qui nous a déplacés. Ça ne se fait pas en 15 jours, sauf exception. Il y a toujours des exceptions. Dernière chose qui évolue, notre rapport à l'autorité. Ça, c'est intéressant de le regarder de près aussi. Et ce n'est pas vrai que pour l'Église. C'est vrai dans la famille, c'est vrai dans les institutions de la société de manière générale, c'est vrai à l'école, etc., etc. Et là, on a besoin de regarder ça juste d'un peu plus près pour prendre la mesure du changement. Je vous explique avec un petit peu d'histoire ce qui se passe depuis quelque temps. Internet, c'est en fait un réseau. Ça fonctionne comme un réseau. Hein. Vous imaginez que les petits points lumineux sont des ordinateurs. Comment on a inventé le principe de la toile, du web, de l'Internet ? Ça a été inventé au siècle dernier, dans les années 60, au moment de la guerre froide, lorsque, en Amérique, on a demandé à une agence militaire d'inventer un système qui fasse que, si jamais on détruit un des centres d'information, on ne perde pas l'information. Vous m'avez bien compris, si jamais on détruit un des nœuds de communication, on ne perd pas l'information. C'était la commande. Et le principe de la toile, du réseau, a été inventé à ce moment-là. Vous imaginez que c'est un ordinateur, chaque petit point lumineux. Vous détruisez un de ces points lumineux, un de ces ordinateurs. L'information, le mail que vous avez envoyé, va passer par les autres points et arrivera quand même à destination. Et si vous avez perdu votre disque dur, peut-être que l'information qui vous a été envoyée par mail, vous pouvez la récupérer sur un autre ordinateur. Bien. Ce principe-là est devenu modélisant pour notre vie en société. C'est ce que montrent les spécialistes de ce qu'on appelle la médiologie, la science des médias. Voilà. Et donc, même si vous n'êtes pas un féru d'informatique, vous êtes pris dans ce système-là. Les gens fonctionnent aujourd'hui en réseau et de manière modélisante. Ce qui fait donc que, en fait, le principe de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas de centre. Vous voyez, il n'y a pas de centre. Et donc, s'il n'y a pas de centre, qui est le centre ? Chacun devient son propre centre. Vous voyez ? Et avec ce système-là, en fait, chacun est d'abord renvoyé à lui-même et va collecter un certain nombre d'informations qui viennent renforcer ce que lui-même pense. Et dans un système comme celui-là, ça modifie les relations entre les personnes. C'est ce qui donne aussi qu'avec un système de ce type-là, eh bien, l'autorité est remise en question. Et on ne va pas accorder plus d'importance à ce que dit le président de la République qu'à ce que dit mon ami qui pense comme moi et qui a bien raison de penser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pareil dans le monde scolaire, c'est pareil. Et dans l'Église, ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème parce que nous avons un centre. Ça, c'est très important qu'on se redise. Nous vivons dans une société qui n'a pas de centre. Mais nous, les chrétiens, nous avons un centre. Ce centre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un en qui nous pouvons faire totale confiance, c'est Jésus-Christ. Et tenir ceci dans une société qui, par nature, même de manière inconsciente, vit dans un système de réseau où il n'y a pas de centre, c'est oser une parole qui vient un peu à contre-courant, mais qui est pleine de promesses. Et c'est ça aussi que nous avons aujourd'hui à défendre et à annoncer. Ça va ? Bon, le pape François, il va dire les choses autrement. Je passe un petit peu plus vite, mais c'est juste pour reprendre quelques mots. Dans Laudato Si, et puis dans beaucoup d'autres textes après, il va épingler ce qu'il appelle le danger de l'anthropocentrisme. Alors, anthropos, vous vous souvenez, c'est l'humain. Eh bien, vous comprenez, l'anthropocentrisme, c'est le fait de se centrer uniquement sur soi-même. Il dit d'une certaine manière la même chose que ce que l'on vient de voir. Le danger pour nous, c'est en fait de rester trop centré sur nous-mêmes au point d'en oublier Dieu, les autres et la création. Voilà. Il dit ceci, les progrès technologiques et scientifiques ont conduit à améliorer de manière significative nos conditions de vie et l'on peut s'en réjouir. Il ne s'agit pas de le diaboliser, on peut s'en réjouir, mais il faut apprendre à l'utiliser à bon escient. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il donne aussi
à ceux qui en ont la maîtrise intellectuelle et économique, un terrible pouvoir, une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. Regardez aujourd'hui ceux qui tiennent les clés d'Internet, des réseaux sociaux, l'importance qu'ils ont prise. C'est pas pour rien que le pape François, dès les premiers mois de sa nomination, a reçu aussi chez lui, alors on ne l'a pas trop su, c'est resté un peu privé, les spécialistes des grands groupes, Google, Amazon, Facebook, etc. etc. Voilà. Il va dire dans Laudato Si que tout est lié. Il le dit ainsi, la négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu, avec la terre. Autrement dit, si je ne me préoccupe que de moi-même, je détruis ma relation avec les autres. Et toutes ces relations-là, elles s'articulent et s'entretiennent ensemble. Il y a une manière intéressante, je trouve, de le présenter. On le doit à un de nos collègues théologiens qui s'appelle Fabien Revol. Il utilise l'image d'une figure géométrique. C'est le tétraèdre. Le tétraèdre, c'est comme une pyramide, mais pas avec une base carrée, avec une base triangulaire. Vous voyez, je vous ai affiché le schéma. En fait, un tétraèdre, il y a 4 sommets où il y a 4 côtés. Eh bien, vous imaginez que chacun des sommets, c'est Dieu, les autres, la terre et moi. Quand une de ces relations est abîmée, on voit que c'est l'ensemble de la figure géométrique qui est abîmée. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe aussi aujourd'hui. Et si je soigne ma relation avec les autres, ça va m'aider à soigner la relation avec moi-même. Vous pouvez le mettre dans tous les sens. La bonne nouvelle qui est à annoncer aujourd'hui et qui est pertinente, c'est d'entendre ça. Si je soigne ma relation avec Dieu ou avec la terre, ça va m'aider à soigner ma relation avec moi-même et avec les autres, vous voyez bien. Et vous le mettez dans tous les sens que vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui est audible par nos contemporains. Et c'est intéressant de le repérer. Alors, quelques pistes pastorales, parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on a pris la mesure des choses, il faut aussi avancer. Le directoire pour la catéchèse, dont on a parlé aussi ce matin, invite à une chose précise, se recentrer sur Jésus-Christ pour l'annoncer et témoigner individuellement et communautairement, les deux. C'est-à-dire à se centrer sur notre centre commun, vous voyez, et à ne pas hésiter à affirmer cela. Nous avons bien un centre, c'est Jésus-Christ, c'est pas n'importe quel Jésus-Christ, et j'ai besoin de trouver les mots justes pour pouvoir l'annoncer de manière crédible, audible. Alors regardons ensemble ça. Il y a plusieurs pistes que l'on peut garder pour être crédible dans le monde d'aujourd'hui. La synodalité que l'on essaye d'expérimenter progressivement est une des pistes possibles. Aujourd'hui, il y a en ce moment la deuxième assemblée synodale à Rome qui se déroule. La synodalité, ça n'est pas la démocratie. J'insiste, la synodalité, ça n'est pas la démocratie. Ça n'est pas la loi du plus nombreux. La synodalité, c'est se souvenir que nous avons besoin d'être à l'écoute de tous. C'est ce qu'on vient de faire avec la conversation spirituelle. Mais si nous sommes à l'écoute de tous, nous sommes aussi sous l'autorité d'une seule et même personne, c'est Jésus-Christ. Et ça, la synodalité, elle vient en fait prendre la mesure de ce que l'on a besoin d'entendre de tous, en se rappelant que nous sommes centrés sur Jésus-Christ. Et être centré sur Jésus-Christ, c'est l'une des missions principales de ceux qui sont ordonnés pour nous le rappeler. C'est ça la différence entre la démocratie et la synodalité. Puis après, dans les faits, eh bien, on apprend à le déployer ensemble. Le pape François disait ceci en 2015, « Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. » On est en train progressivement d'avancer sur ce chemin synodal. Mais ce n'est pas de ça dont je voudrais vous parler de manière plus développée ce matin, puisqu'on l'a déjà un peu expérimenté. Je voudrais surtout qu'on s'arrête maintenant, dans le temps qui nous reste, sur la manière d'annoncer le kérigme en Église. Alors, vous entendez derrière le mot kérigme le nom de la journée aussi. On va regarder d'un petit peu plus près ce qu'est ce kérigme et comment on peut aujourd'hui l'annoncer, en parler, le rendre audible et crédible.
C'est en fait, depuis la joie de l'Évangile et la parution du directoire pour la catéchèse en 2020, un élément qui devient structurant. Alors, je dis juste, avant d'aller plus loin, que si vous regardez bien le titre « Directoire pour la catéchèse », c'est un livre qui est paru à l'échelle mondiale, universelle, et que dans le langage de l'Église, c'est important que vous ayez en tête que le mot catéchèse n'est absolument pas réduit au monde de l'enfance. Dans l'Église universelle, la catéchèse, c'est le fait d'annoncer Jésus-Christ, d'évangéliser, de transmettre la foi à tous les âges de la vie. D'accord ? Donc ça ne concerne pas que les personnes qui assurent la catéchèse des enfants, bien au contraire. Ça concerne tous les baptisés que nous sommes. Alors regardons d'un petit peu plus près ce qu'on peut se dire. Le kérigme, c'est l'affirmation « Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, pour nous ». Dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus facile de toucher quelqu'un quand on dit « pour toi ». Pourquoi ? Parce qu'il y a la question individualiste qu'on a vue tout à l'heure. C'est ça le kérigme. C'est le nœud, le cœur de la foi, le centre de ce que l'on a à annoncer. Et c'est une tradition vivante. Les deux mots sont importants. C'est ça notre tradition. Si vous voulez le dire autrement, c'est notre héritage précieux. Un héritage, on le conserve comme quelque chose de précieux. On l'entretient, on fait qu'il soit encore beau et bon pour aujourd'hui. Et donc, une tradition vivante, c'est garder l'essentiel de ce qui nous a été transmis pour le rendre audible aujourd'hui avec les mots qui pourront être compris. Vous voyez ? Ça serait l'inverse de transmettre des mots qui restent, je disais congelés tout à l'heure, qui ne bougent pas ou n'évoluent pas et ne sont plus entendables, qui ne sont plus audibles aujourd'hui. Et ça rejoint la question que je vous ai lancée tout à l'heure, qui est de dire aujourd'hui, on a surtout besoin de se demander de quoi nous avons besoin d'être sauvés. Alors regardons de plus près. Le kérigme, c'est quoi ? Eh bien, c'est en fait quelque chose qui nous vient de loin, de très très loin. Dans les premiers usages, ça nous vient du kérux, c'était le héros, H-E-R-A-U. C'est pas le super-héros, celui qui allait annoncer une nouvelle. Kérux, ça donnait kérigme. C'est-à-dire celui qui annonçait par exemple la naissance d'un roi, d'une reine, qui allait sur les places publiques, qui annonçait aussi les grandes nouvelles. Eh bien, quand saint Paul, c'était lui le premier à l'utiliser, a repris ce principe-là, il a annoncé avec les mots de son temps, d'une manière brève, en fait, c'est la formulation biblique la plus brève que nous ayons, il a annoncé la foi en la résurrection. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Eh bien, il l'a dit avec les mots de son temps. Pour dire aujourd'hui, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, je le dirais peut-être, probablement, différemment de saint Paul. Mais ce qui compte, c'est que mes paroles soient vraies et qu'elles donnent vraiment le témoignage que c'est fort. Alors, on va le retrouver de nombreuses fois dans la Bible, notamment dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de saint Paul, jusque dans la première lettre aux Corinthiens, par exemple, où saint Paul dit « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». Le Seigneur est mort et ressuscité, etc., etc. Nous le redisons aujourd'hui, à chaque fois que dans la liturgie, nous chantons ensemble l'anamnèse. Tu es venu, tu es mort, tu es ressuscité, tu reviendras. C'est ça le kérigme, c'est le cœur de la foi. On le dit de manière différente. Mais j'attire votre attention sur la chose suivante. Vous voyez, quand on lit bien saint Paul, « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu », le kérigme, c'est tout autant le contenu de l'annonce que l'action de l'annoncer. Autrement dit, il n'y a pas à séparer un contenu, une annonce toute seule, de la manière même dont je le fais. Ça a tout autant d'importance, si ce n'est plus, de lier les deux, en fait. Mais c'est vraiment ce qui fait le cœur de notre foi. On peut dire que c'est une formule simple, brève, facile à transmettre, mémorisable. Voilà. Alors pour que ça soit simple, bref, facile à transmettre et mémorisable, peut-être que je ne peux pas utiliser les mots de saint Paul, mais avoir découvert comment saint Paul le vivait, c'est important pour pouvoir le dire autrement. Le pape François, il a fait l'exercice. Dans la joie de l'Évangile, au paragraphe 164, il va dire «
Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Vous voyez, c'est vraiment une formule de notre époque, ça. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse aux personnes individuellement. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, il y a bien quelque chose de quoi être sauvé. On a besoin d'être sauvé de tout ce qui nous obscurcit, de tout ce qui nous affaiblit, de tout ce qui nous enferme. Et ça, chacun va avoir à le traduire dans sa propre vie. Mais on le traduit déjà en le disant par notre propre expérience. Le temps de conversation spirituelle que nous avons vécu juste avant, il nous a conduit un peu à cet exercice-là. Comment dire aujourd'hui, Jésus-Christ mort et ressuscité pour moi, ce que ça représente ? D'une certaine manière, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Alors on peut dire aussi que le kérigme, c'est le résumé, le cœur de l'évangile. S'il n'y a qu'une chose à retenir et à annoncer, eh bien c'est bien ça. Voilà. Alors, c'est intéressant de revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit le kérux, le héros grec qui annonçait sur les places les nouvelles importantes, il était chargé surtout d'annoncer en fait la naissance du roi ou de futur roi, d'une future reine. Il était aussi chargé d'annoncer les victoires. Et donc, chez saint Paul, c'est surtout ça que l'on trouve. Le kérigme, c'est l'annonce de l'issue victorieuse d'un combat. Quand nous annonçons que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, pour moi, nous disons d'une certaine manière qu'il a combattu avec nous et qu'il nous a sauvés. Nous avons mené le combat et nous en sommes sortis victorieux grâce à lui. Nous pouvons le dire déjà aujourd'hui, à chaque fois que nous nous relevons d'un moment difficile, à chaque fois que nous avons traversé une épreuve et que nous en voyons le bout, à chaque fois que nous pouvons respirer parce que ce qui a été difficile est derrière nous, à chaque fois que ce qui est dur à vivre, ce qui est dur à voir, ce qui est dur à encaisser, nous arrivons à passer par-dessus parce que l'espérance est plus forte. Vous voyez, la résurrection, c'est déjà aujourd'hui, à chaque fois que nous sommes relevés, remis debout. En grec, c'est le même verbe d'une certaine manière. Et donc, l'annonce de l'issue victorieuse d'un combat, c'est déjà aussi, pour nous, dans chacune de nos vies, et ça peut se traduire. Alors, ça se fait dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en racontant un processus. C'est-à-dire que vous allez trouver dans les évangiles, vous allez trouver dans les actes des apôtres, vous allez trouver aussi dans les lettres de saint Paul, le récit de Jésus qui combat avec et pour nous et qui nous garantit la victoire. C'est ça que nous garantit la résurrection du Christ, c'est qu'elle a déjà eu lieu et que ça ne rend pas les épreuves plus simples. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne rend pas la mort plus compliquée. Le deuil d'un proche est toujours douloureux. La maladie que nous sommes amenés à traverser ou les difficultés qui nous sont données à vivre en famille, avec nos voisins, etc., ça ne les rend pas plus faciles. Mais ça nous donne l'assurance que nous ne sommes pas seuls pour les traverser. Il y a quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui a combattu, qui combat encore aujourd'hui avec nous et qui nous montre que c'est possible de sortir, relevé, remis debout de tout cela. C'est cette histoire que nous trouvons, ce récit d'une certaine manière. Et ça, c'est un récit que nous avons besoin de prendre et de reprendre. Que fait la liturgie au nom de l'année liturgique ? C'est exactement ça. En une année liturgique, on reprend d'une certaine manière le récit de Jésus-Christ qui est venu parmi nous, qui a marché sur nos routes, qui a discuté avec chacun de nous, qui a annoncé le royaume de Dieu est tout proche, qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Je vous livre juste une petite anecdote, mais une petite fille d'un de mes amis m'avait dit un jour comment ça se fait que tous les ans, Jésus naît, puis après il meurt, puis après il renaît, puis après il remeurt. Puis après... Vous voyez, c'est le cycle de l'année liturgique. C'est extraordinaire, hein ? Mais en fait, pourquoi ? C'est parce que nous avons besoin de reprendre ce récit qui est structurant jusque dans la liturgie, en fait. Hein ? Alors, elle n'avait pas tout compris, mais moi, j'ai compris des choses avec elle, à vrai dire. Voilà. Et c'est en fait ce récit-là qui nous invite à la conversion nous-mêmes. Quand nous prenons conscience
de la force de ce récit, de la force de vie qui est derrière, ça nous appelle nous-mêmes à un profond changement, à une conversion, à peut-être modifier certaines manières de faire, certaines manières de dire, certaines manières d'agir, parce que c'est une promesse forte. Tout à l'heure, dans notre petit groupe, on disait l'annonce de l'Évangile, oui, la résurrection du Christ, pour moi, c'est dur comme du béton. C'est dur comme du béton, ça me fortifie, ça m'ancre dans quelque chose de concret. Et ça devient vivant quand on repère des signes dans nos propres vies. Ça devient fort pour les autres quand on arrive à donner son propre témoignage. Ça va, vous voyez, c'est un cercle vertueux. Voilà, on a besoin de cercles vertueux. Alors ça a une dimension politique, justement. Politique au sens noble du terme. La police, c'est la cité. La ville dans laquelle on vit, c'est ceux qui nous entourent. Si vraiment, pour moi, c'est une bonne nouvelle qui m'invite à changer ma vie, ça a des répercussions sur ceux qui sont autour de moi. La victoire, la sortie heureuse de toute épreuve, eh bien, elle est annoncée à l'humanité entière. C'est l'invitation que fait Jésus à aller et à faire des disciples de toutes les nations. Et cette annonce, c'est elle qui nous donne la force dans l'épreuve et qui oriente les combats que nous avons à mener. Ce n'est pas des combats au sens morbide du terme, hein. C'est au sens de choses que nous avons à affronter en face, la réalité à affronter en face. Alors, je m'arrête pour terminer, parce que je suis bientôt au bout, sur ce dernier aspect des choses qui peut être comme un guide pour nous. Le meilleur moyen pour annoncer cette bonne nouvelle, c'est de raconter. C'est ce qu'on appelle la narration. C'est en fait de raconter que le Christ, il est bien au cœur de nos vies. Dans les évangiles et dans les lettres de saint Paul, on raconte à chaque fois qu'il est au cœur du processus pascal. Le fait qu'il soit mort et ressuscité pour nous sauver, c'est quelque chose que l'on peut redire et que l'on peut repérer dans nos propres vies. Alors, cette narration, elle est centrée sur Jésus-Christ, évidemment. Et pourquoi ? Parce que si je veux toucher le cœur de la foi et le cœur des personnes à qui je suis envoyée, je peux me souvenir que l'étymologie même du mot Jésus, c'est Dieu sauve. C'est aussi l'Emmanuel, Dieu vient. Dieu sauve. Et rien que dans le mot Jésus, nous avons cet élément-là. Et saint Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, « Si Christ n'est pas ressuscité, vain est notre foi. Vain est notre kérygme, vain est notre prédication, vide est notre foi. » Voilà. Si nous avons bien quelque chose à faire, c'est nous accrocher nous-mêmes à Jésus-Christ. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes dans un grand paradoxe, nous vivons dans une société qui s'est comprise et organisée en forme de réseau, sans qu'il y ait de centre. Eh bien, nous affirmons que nous avons un centre. Ce centre, c'est Jésus-Christ. Certains vont être chargés parmi nous de le montrer comme un signe, mais il n'y a qu'un seul centre. Ce centre, c'est lui, et nous avons besoin de pouvoir nous le redire. C'est pour ça que le kérygme est formulé. Il est redit, il est annoncé avec les mots de tous les jours, parce qu'il est fait d'abord pour être vécu et transmis ensuite. Pour pouvoir le dire avec des mots qui font envie, il faut d'abord l'avoir vécu pour nous-mêmes. Voilà. Et ça, on peut le garder comme un élément. C'est là que se résume notre mission, au final. Ce que nous sommes appelés à faire, à la fois en tant qu'Église, en tant que communauté, puis chacun d'entre nous, à titre individuel, en tant que baptisés. Nous avons d'abord à vivre le kérygme pour nous-mêmes, expérimenter que Dieu, c'est Jésus-Christ mort et vivant pour nous, et que c'est aujourd'hui que ça a une action dans notre vie. Si nous pouvons le vivre, alors nous avons les mots pour le raconter comment c'est effectif dans nos propres vies, et c'est alors que d'autres pourront l'incarner d'une certaine manière, le rendre vivant à travers le témoignage qu'ils vont donner. Voilà. L'annonce du kérygme, elle a une dimension sacramentelle, d'une certaine manière. Le sacrement, c'est ce qui est donné avec un geste et une parole. Mais vous voyez que là derrière, quand j'annonce Jésus-Christ en disant qu'il est vraiment ce que je dis dans ma propre vie, eh bien, il s'agit de susciter, ou, si on fait un petit jeu de mots, de ressusciter, le ressusciter. C'est-à-dire le faire revenir, le rendre présent, vivant, dans notre histoire et dans l'histoire de celui à qui je parle.
Ce n'est pas seulement quelque chose qui date d'hier. Dans le directoire pour la catéchèse, on va lire ceci au paragraphe 58. Dans le kérigme, le sujet qui agit est le Seigneur Jésus, qui se manifeste dans le témoignage de celui qui l'annonce. Autrement dit, le premier acteur, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même, qui a besoin évidemment de la médiation de quelqu'un, mais il va venir à travers le témoignage que je peux faire, à travers le témoignage que chacun d'entre nous peut faire. Il va passer à travers la vie du témoin qui a fait l'expérience du salut, qui devient donc ce qui touche, ce qui émeut l'interlocuteur. Voyez ? On ne peut pas faire l'économie de ce passage-là. Eh bien, de même manière, l'Église, en tant que communauté, elle est appelée, elle aussi, à être ce témoin. Et c'est exigeant pour chacun et chacune d'entre nous. C'est probablement exigeant pour chacune de nos communautés. Voilà. Je voulais terminer avec une dernière chose. C'est le dernier mot. Je vous ai parlé de saint Augustin tout au début. Saint Augustin, il utilisait d'autres mots que ceux que j'ai employés. Il utilisait des mots latins pour dire qu'est-ce qui est en jeu quand on annonce la foi. Voilà. Et dans le traité le plus ancien qu'on ait retrouvé pour parler d'évangélisation, et il parle de la fides quae creditur et d'un autre terme qui est la fides qua creditur. Je vous montre ce que c'est. Derrière le mot fides, vous avez le mot foi. Creditur, c'est le verbe croire. La fides quae creditur, c'est ce qu'il faut croire. Ou on pourrait le symboliser par le contenu du message chrétien. Ce que vous ne pouvez pas inventer par vous-même. D'accord ? Les paroles du Notre Père, du Credo, les sacrements, les 10 commandements, les béatitudes, etc., etc. Vous ne pouvez pas l'inventer par vous-même. Il faut bien que quelqu'un vous le transmette. Il faut bien que ces mots de la foi, nous les apprenions. Il y a bien quelque chose à apprendre. C'est cette fides quae creditur. Mais saint Augustin dit aussi, alors je le dis avec mes mots, il ne s'exprimait pas comme ça à l'époque, vous pouvez faire apprendre par cœur le contenu de la foi à quelqu'un, il peut peut-être vous le redonner par cœur pour vous faire plaisir ou parce qu'il a peur de vous, c'est possible aussi. Si intérieurement il n'a pas envie d'y croire, l'acte de transmission n'a pas eu lieu. Ça va ça ? Et donc, il ajoute, nous avons besoin aussi de nous préoccuper de la fides qua creditur. C'est presque la même chose, mais vous voyez, il y a une lettre de différence. Vous retrouvez le mot foi, fides, creditur, le verbe croire. La fides qua creditur, c'est la foi par laquelle je crois. Le mouvement d'adhésion personnelle. Le cœur tout brûlant que les disciples d'Emmaüs avaient le long du chemin, tandis qu'ils parlaient avec eux des Écritures. Ça va ? On peut le symboliser cette fois-ci par un petit bonhomme, c'est juste une manière de dire les choses imaginées. Mais c'est ce mouvement d'adhésion, de conversion personnelle qui est en nous, cette soif spirituelle, cette envie de croire. Certains des catéchumènes qui nous arrivent aujourd'hui viennent avec une soif immense. Ils ont une fides qua toute brûlante, mais ils n'ont pas les mots de la fides quae creditur. Et parfois, ils se fabriquent leur foi à eux en allant sur Internet, à gauche, à droite, sans vérifier leurs sources. Ça va ? Si nous voulons leur annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver, celui qui fait que nous les chrétiens, nous sommes derrière lui, nous avons besoin à la fois de nous préoccuper du contenu à transmettre, la fides quae creditur, et de la fides qua aussi. Merci, messieurs, dames, de votre attention.